Chers élèves, dans le cadre de cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre les systèmes somme et produit. À quoi ressemble un système somme et produit? Voici l'activité 8 que j'ai préparée devant vous. Dans cette activité, S1, c'est le système A plus B égale à 5 et A fois B égale à 6. Donc, somme égale à 5, produit égale à 6. A plus B égale à moins 3, A fois B égale à 2. Comment on fait donc pour résoudre un tel système? C'est l'objet de cette vidéo. Rappel de cours. Que nous dit le cours à ce sujet? Le cours nous dit que si vous avez deux réels A et B, deux réels, ces deux réels sont solutions. A et B sont systématiquement solution de l'équation x carré moins sx plus p, où S représente la somme de ces deux racines qui sont A et B, et P représente le produit de ces deux racines qui sont A et B. C'est automatique, c'est la définition, il n'y a aucune propriété là, il n'y a aucune démonstration à chercher. Dès lors que vous avez deux réels, ces deux réels de façon systématique sont solutions d'une équation de la forme x carré moins sx plus p, où s est la somme de ces deux réels et p est le produit de ces deux réels. Maintenant qu'on l'a dit, si l'on vous donne donc au final un système comme dans le cas de l'activité 8, un système où vous connaissez la somme qui est 5 et le produit qui est 6, A et B donc seront solutions de quoi? De quelle équation? A et B seront solutions de l'équation x carré moins 5x, x moins 5x plus 6 égale à 0, pour dire x carré moins sx plus p égale à 0. Ils seront donc solutions de cela. Donc, comme résoudre mon système revient à trouver les valeurs de A et B, pour donc trouver les valeurs de A et B, qu'est-ce qu'il va me revenir à faire? Il va me revenir à résoudre simplement cette équation par la méthode du discriminant que nous connaissons et à trouver ces solutions. Et si l'on trouve ces solutions de façon automatique, nous aurons donc les valeurs de A et de B. Donc, je calcule le discriminant dans le contexte de mon équation-ci. Le premier coefficient communément appelé A, c'est 1, B, c'est moins 5, C, c'est 6. Je calcule delta qui est B carré moins 4 AC. Je précise bien que ces A et B n'ont rien à voir avec ces deux éléments-ci. Rien du tout. Donc, je pouvais décider de mettre des petits symboles là pour différencier, mais j'aimerais bien que vous compreniez que ces coefficients-ci n'ont rien à voir avec ça. Voilà. Maintenant, B ici étant moins 5, je donne moins 5 au carré, moins 4 facteur de A qui est 1, facteur de C qui est 6. Je calcule, moins 5 au carré, ça fait 25, moins 4 fois 1, 4, 4 fois 6, 24. Alors, 25 moins 24, ça nous donne 1, ce qui veut dire que la racine de delta sera donc toujours égale à 1, parce que la racine de 1, c'est 1. Maintenant que j'ai ça, je trouve donc les deux solutions de mon équation communément appelée x1 et x2. Je ne vais rien changer là-dessus. Je vais donc dire x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Autrement dit, b c'est moins 5, moins b ça va faire 5, moins 1 sur a sur 2 fois 1, c'est-à-dire 4 sur 2 qui va donner 2. x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 5 plus 1 sur 2, qui donne 6 sur 2, qui va donner 3. Maintenant que je sais que mes A et B initiaux, A et B initiaux sont solutions de l'équation x carré moins 5x plus 6 égale à 0, et qu'en résolvant
je retrouve de façon effective les solutions de cette équation qui sont 2 et 3, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que soit A est égal à 2 et B est égal à 3, ou soit A est égal à 3 et B est égal à 2. Dans les deux hypothèses, forcément, la somme sera égale à 5 et le produit sera égal à 6. Voilà comment on fait pour résoudre, pour comprendre la résolution d'un tel système. Maintenant que vous avez compris comment donc se dispose l'ensemble solution de ce système, puisque c'est un système, sachez que puisque c'est un système, ces solutions sont données sous la forme des couples AB. Il faut toujours se le dire. Puisque c'est un système, ces solutions sont données sous la forme des couples A et B. Et donc, maintenant que je connais les deux hypothèses que je vais avoir, que je peux avoir A qui est 2 et B égale à 3, ou A qui est 3 et B égale à 2, l'ensemble de solutions donc sera donc le couple 2, 3, 2, 3 et le couple 3, 2. Voilà les deux solutions de mon système. Maintenant donc, on va confirmer tout cela dans la résolution de mon système 2. A et B, nous savons, sont solutions de l'équation que je vais appeler E de x carré moins S. S, c'est moins 3. Donc, moins S, ça va faire plus 3. Plus P, P c'est 2, égale à 0. Donc, je prends ça, je calcule le discriminant. B carré, pardon, je trouve d'abord A c'est 1, ce 1-ci. B c'est 3, C c'est 2. Delta, ça va faire B carré moins 4AC, qui va donner B carré, ça fait 3 au carré, moins 4 facteur de 1, facteur de 2. C'est-à-dire, ça nous fait 9, moins 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8. 9 moins 8 qui va donner 1. Ceci dit, racine de delta va donner racine de 1 qui est bien 1. Maintenant qu'on a racine de delta qui est 1, on trouve dans les solutions x1. x1 qui est moins b moins racine de delta sur 2a. Ça nous fait b étant 3, ça fait moins 3 moins 1 sur 2 qui va donner moins 4 sur 2 qui va donner moins 2. Et x2 moins b plus racine de delta sur 2a, ça fait donc moins 3 plus 1 sur 2 qui fait moins 2 sur 2 qui va donner moins 1. Comme j'ai trouvé cela, ça veut dire que A est égal à moins 2 et B est égal à moins 1, ou A est égal à moins 1 et B est égal à moins 2. L'ensemble de solutions donc dans ce cas, c'est donc le couple moins 2, moins 1 ou moins 1, moins 2. Voilà, chers élèves, comment faire pour résoudre un système somme et produit. J'espère que j'ai essayé d'être assez explicite dans ma démonstration, que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle va fortement vous aider pour pouvoir résoudre vos différents problèmes. Merci de votre écoute. Donnons-nous rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.